Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première du mois d'août, un mois un peu particulier pour le néophyte que je suis. Pourquoi? Parce que ça fait 3 ans ce mois-ci que j'ai commencé, que j'ai mis mon premier pied dans le monde des comics. Certains diront que je suis plus néophyte, le débat se tient, mais voilà, je suis toujours un néophyte. La preuve en est que on apprenait tous les jours sur ce monde-là. Et c'est génial, j'adore ça. Donc voilà, effectivement, on fête nos 3 ans. Les 3 ans de la chaîne, ça arrivera un peu plus tard dans l'année. C'est en novembre. Et à l'occasion, je vous prépare évidemment un petit live, vous vous en doutez. Mais voilà, bon anniversaire au lecteur que je suis. Voilà, je me permets de me le dire moi-même. Pour fêter ça, les amis, hier, pour pas vous mentir, j'ai eu une visite d'appartement. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu ça. Effectivement, je vais déménager très bientôt. Et le temps d'attendre cette visite, j'ai eu l'occasion d'aller dans une boutique de comics et de pas ressortir les mains vides. L'occasion pour moi de vous les présenter, du coup, ces deux petits achats. Petits, on va mettre des pincettes dessus, ces deux achats comics. Et de commencer la vidéo là-dessus, juste avant de répondre à vos questions. Donc, le premier que j'ai pris, tout simplement, suite logique, Daredevil de Bendis, tome 4. Voilà, si vous avez vu la vidéo des futurs achats, vous savez que c'était une des futures étapes. C'était logique. On conclut le run de Bendis avec ça. J'ai toujours pas lu le tome 3, mais voilà, je vous en parlerai bientôt. Et puis, du coup, on rajoute le tome 4 à ce meuble à lire qui, ma foi, continue de grossir. J'avais réussi à vider une case. Eh bien, je vais commencer à la re-remplir avec ce premier bouquin. Et puis, on va continuer avec un deuxième de la même collection, de la même taille, puisque je vous avais dit, hein, mes trois personnages qui m'intéressent le plus chez Marvel, Spider-Man, Daredevil et Moon Knight, le Moon Knight de l'émir lunatique. C'était évident pour moi qu'il fallait que je le lise, j'en ai discuté en plus avec quelques-uns d'entre vous qui ont vraiment adoré. Spoiler, j'ai déjà commencé à le lire dans les transports, donc je vous en parlerai très bientôt, ça va être je pense, si ce n'est le prochain titre dont je vous parle, en tout cas, ça arrivera cette semaine, je suis quasi sûr que je vous parlerai du Moon Knight lunatique de l'émir. Voilà. Et donc, ça m'amène à répondre à vos questions, puisqu'on avait notamment Xdane 521 qui me disait d'ailleurs, ce serait intéressant que tu nous parles de tes auteurs favoris. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu apprécies autant, ou des dessinateurs? Il parlait donc de la dernière vidéo sur Tom King. Alors, je vais pas vraiment répondre à cette question. Donc déjà, si tu peux te douter un peu de qui sont mes auteurs favoris si tu regardes la vidéo des futurs achats, parce que forcément ça oriente un petit peu. Mais surtout, en fait, je me suis dit, pourquoi pas vous faire une vidéo bientôt, si jamais j'ai pas lu quoi que ce soit, une vidéo qui traitera de ça. Une vidéo qui traitera, je sais pas, de mon top 5 de mes auteurs favoris, avec à chaque fois le comics que j'ai préféré d'eux, etc. Vous êtes beaucoup à arriver sur la chaîne, ou juste pas vous rappeler ce que j'ai lu, à me reproposer des lectures que j'ai déjà eues. Et je me dis, c'est intéressant de, pourquoi pas, voilà, en faire un petit flashback, un petit retour dans le temps, pour vous reparler de certaines lectures, ça peut être cool, je me dis, ou même se faire une semaine où, voilà, pendant 7 jours, je vous parle à chaque fois d'un auteur que j'adore et du comics que je préfère de lui. Pourquoi pas? Ça peut me permettre, moi, de préparer les futures vidéos, etc. Dites-moi ce que vous en pensez. Là, actuellement, j'ai un comics que j'ai mis de côté, que j'ai déjà lu, qui est un peu mon Joker, dont je vous parlerai un jour quand j'aurai rien lu d'autre. Ça, c'était censé être le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'étais dit, tiens, on va lire ça le temps que je lise un plus gros bouquin. Voilà, je vais pouvoir lire un gros bouquin. Et en fait, j'ai totalement été avalé par ce bouquin dont je vous parlerai tout à l'heure. Un gros bouquin, donc vous l'avez compris. On a Pascal qui nous dit, pour rester sur Tom King, est-ce que tu comptes acheter dans quelques mois le nouveau run de Wonder Woman maintenant qu'il est annoncé sur le titre? Et ouais, ça fait écho, hein, les deux dernières vidéos, c'est Wonder Woman de Daniel Warren Johnson et Supergirl de Tom King. Et puis on a donc Tom King effectivement qui arrive sur le run de Wonder Woman. Oui, je compte évidemment l'acheter quand ça sera arrivé en France. Donc ça c'est une évidence même, que je vous en parlerai sur la chaîne, évidemment. Tout ce que fait Tom King, de toute manière, à un moment ou à un autre, ça passera dans mes mains, sous mes yeux. Et on a lié à ça un petit peu, hein, Paul DCZ qui nous dit, est-ce que tu as lu le Superman Up in the Sky de Tom King? Non. Et évidemment que ça va être un des prochains achats, vraiment tout bientôt. Je regarde un peu les annonces là actuellement. Et pas forcément. Dans l'euphorie Tom King, j'ai très envie de lire ça très très prochainement.
Voilà. Vu comme il écrit le personnage de Supergirl, j'ai aucun doute là-dessus. Et puis, je crois qu'en plus, Tom King est consultant sur le film Superman de James Gunn. Donc j'ai bien envie de voir un peu sa vision du personnage et ce que ça peut donner au cinéma. Et pour finir, juste une petite remarque que j'ai adorée, c'est Julien Punchline qui nous dit pour ta lecture d'un passage du livre, bah c'est une très bonne idée à refaire, voilà. Bah trop bien, trop bien. Je note ça quand je verrai des passages un peu cool ou des pages pour pouvoir un peu vous les lire. C'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé le faire et j'adore vos retours comme ça hyper spontanés. Donc si vous en avez d'autres, positifs, négatifs, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Aujourd'hui les amis, vous l'avez peut-être vu qu'on a changé les lumières, on a changé la couleur des lumières. Pourquoi? Bah pour coller tout simplement au bouquin dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vous l'ai mis sur Insta hier, petite énigme, je lis un gros bouquin violet ce soir. Et ben le gros bouquin violet il est entre mes mains, je vais vous en parler aujourd'hui. C'est tout simplement Criminal, la première intégrale, Brubaker Phillips, première intégrale de Criminal chez Delcourt, avec cette belle intégrale là, ma foi, avec le dos rond, tout simplement, qui, malheureusement, je l'ai compris, disparaît avec la troisième intégrale. Alors, qu'est-ce que c'est que Criminal? Criminal, c'est dur d'en faire un résumé, déjà, de base. En gros, on va suivre plusieurs criminels qui gravitent un peu tous autour de différentes familles, de différentes époques, mais grosso modo connectés les uns les autres via des lieux, via des événements, via des relations, etc. Alors, voilà, ils font partie du même monde, du même univers, et parfois se retrouvent pour le bon comme le pire. Est-ce que j'ai aimé, à votre avis, Criminal de Brubaker Phillips? Pour ceux qui ne savent pas, je suis un bon fan de Brubaker Phillips là, depuis quelques mois, j'enchaîne pas mal. Et ben, je trouve que Criminal, c'est tout simplement l'essence même de Brubaker Phillips. C'est peut-être leur récit, je trouve, le plus E. EUX. Je trouve que c'est le récit qui leur ressemble le plus, en fait. C'est là où ils sont quasiment les meilleurs, en fait. Parce que c'est du polar, c'est là où ils excellent. Pour écrire des personnages, je l'ai déjà dit dans la vidéo sur Fondu au Noir, mais l'écriture des personnages de Brubaker, pour moi, elle est exceptionnelle, fascinante, c'était le mot que j'avais utilisé, je me rappelle. Et je le pense toujours. Alors, arriver dans un monde comme Criminal, où on a vraiment une chorale de personnages, un nombre incalculable, mais tous très bien définis, tous très bien caractérisés, bah c'est du bonheur en fait. C'est qu'est-ce que je peux demander de plus que ça? Un polar avec une panoplie de personnages juste fantastiques, écrit par Brubaker, dessiné par Phillips. Ben voilà les amis, qu'est-ce que je fais de plus que ça moi? Alors les personnages, parlons-en, moi c'est ce qui m'attire hein, chez Brubaker, je vous l'ai dit, c'est vraiment ces personnages. Et là on a des personnages qui sont moches, qui sont pourris, de l'intérieur comme de l'extérieur, ils ont des cicatrices intérieures et extérieures aussi. Et pourtant, bah, tu t'attaches à eux. Petit à petit, tu t'attaches à eux. Enfin, je dis petit à petit, c'est même directement en fait. Ils ont un vrai truc. En fait, ils ont une âme. C'est ça qui est étonnant chez Brubaker. C'est qu'il arrive vraiment à donner vie aux personnages, mais en plus à leur donner une âme. J'ai retrouvé ce que j'aime par exemple chez Dexter, la série. Certains le savent, c'est ma série préférée. Et ben, il y a ça, il y a ce côté s'attacher à un personnage pourri et être étonné de ça. C'est ce que je retrouve ici. Mais quel bonheur! Quel bonheur de retrouver ça, j'ai juste adoré. Euh, le truc, c'est que tu t'attaches à eux, évidemment, mais tu vas découvrir leur vie, leur mort, et c'est pas tout beau tout rose, quoi. Donc en fait, tu te surprends même, parfois, à te dire merde, putain, j'aurais voulu qu'il finisse autrement, merde, je voulais une fin heureuse pour lui, etc. Et ouais, t'es un peu deg. Et ça, je trouve que Brubaker, il est trop fort parce que il sait exactement comment il joue avec. Il sait exactement où il nous amène, qu'est-ce qu'on va ressentir et la déception qu'on va ressentir derrière, c'est pour moi juste fou. Le truc, c'est que en plus, alors comment c'est construit là pour le coup, donc déjà t'as 3 tomes déjà, bah, c'est l'équivalent de 3 tomes, je crois, qui sont réunis dans cette première intégrale. Euh, donc comment ça fonctionne en fait, c'est lié, comme je vous l'ai dit, mais en même temps, à chaque fois, tu vas découvrir une nouvelle histoire avec des nouveaux personnages. Nouveaux plus ou moins, mais en tout cas, ils vont être mis au centre de l'attention, etc. Et en fait, la vitesse à laquelle ça prend forme et à la vitesse à laquelle tu crois au récit,
Je trouve ça hallucinant. Tu rentres dedans à une vitesse exceptionnelle, alors même que c'est des nouveaux personnages qu'on te présente et qu'on te les présente pas en plus. Vraiment, tu fonces dedans, quoi. Je trouve ça lunaire. J'arrive pas à comprendre comment on peut faire ça. Du coup, ça marche du feu de Dieu et j'ai juste adoré ça. Et puis, t'as ce truc de l'enquêteur, tu vois, du mec qui. Tu lis le récit, tu vas te poser une petite question à la fin du tome 1, ça va pas être répondu. Et en fait, au détour du tome 3, dans une conversation dans un bar miteux, bah, tu vas avoir la réponse à ce que tu te demandais. Ils vont évoquer cet événement et tu vas avoir ta réponse. Parce que ils sont voisins, parce qu'ils sont dans le même univers, parce qu'ils pataugent dans la même merde, en fait. Et c'est juste trop bien. Voilà. Je suis pas très précis sur ma critique, mais j'ai juste adoré. Si on veut parler des dessins de Phillips, pour aller un peu plus loin là-dedans, vous savez, moi, quand je vais chercher du Brubaker Phillips, c'est plus pour Brubaker que pour Phillips, je vous l'ai déjà dit, mais il y a personne qui est au niveau de Phillips quand il s'agit de mettre en valeur les personnages de Brubaker. Personne. De ce que j'ai vu, il y a personne qui arrive à faire ça. Phillips, il va... En fait, tu vois, t'as Brubaker qui va donner vie aux personnages, et Phillips, il va leur rajouter leur âme. Là, c'est ce que je disais. En fait, c'est la fusion des deux qui arrive à faire des personnages aussi réalistes, aussi vrais, mais en même temps aussi moches et aussi attachants et aussi tout ça, quoi. Aussi Brubaker philippien, quoi. C'est c'est génial. Les personnages sont tellement bien caractérisés, et sans parler de l'univers et du ton qui est donné par les dessins aussi. Les personnages, ils évoluent de nuit constamment, comme si c'était des sortes d'oiseaux de mauvais augure qui doivent pas croiser notre monde à nous. Ils sortent uniquement quand notre monde à nous dort. Et ils sont un peu monstrueux, tu vois. Et ça, sans les dessins de Phillips, il manquerait quelque chose. Je trouve qu'il y a personne qui dessine les polars que j'aime moi en tout cas comme Phillips. Et il y a personne qui les écrit aussi bien que Brubaker. Qu'est-ce que tu veux que je fasse à ça? Voilà, je peux rien faire de plus. Donc, euh, donc je peux que vous conseiller de foncer sur Criminal. De toute façon, j'aurai l'occasion d'en reparler parce que je vais évidemment foncer sur les autres intégrales. Quel bonheur! Quel bonheur! Je sais pas encore si ça a pris la place de numéro un du Brubaker Phillips parce que j'ai pas fini de lire Criminal, j'ai pas fini de lire Killer Be Killed qui pour l'instant est peut-être mon récit préféré. Quand j'aurai fini les deux, je devrais trancher. Pour l'instant, juste je me régale. J'espère que vous êtes régalés de cette vidéo en tout cas. Merci à tous d'avoir été là. N'hésitez pas pour toutes les questions que vous pouvez avoir en commentaire. Vous avez vu, hein, on y répond en début de vidéo. D'ici là, les amis, portez-vous bien. On se retrouve demain. Ciao tout le monde!